Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 septembre et on va aller voir ensemble quelles sont les énergies pour ce lundi. Merci à tous, vous êtes 590 abonnés à ma chaîne. Merci du fond du cœur, vraiment ça me touche beaucoup. Merci d'être là, merci de me regarder, merci pour vos commentaires et merci de me donner confiance. Donc, n'oubliez pas, faites preuve de discernement, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, alors merci mes guides, merci mes anges gardiens et merci à tous les gens qui sont aujourd'hui autour de cette table de bien vouloir venir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés. Merci à mon Joe, bien sûr, d'être avec moi tous les jours. Voilà, allez, on a l'oracle de la triade entre les mains et puis on va aller déjà voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, on nous parle de quelque chose de scellé là par rapport à un amour. Ok. Bon, alors visiblement, on se dirige vers une guidance sentimentale. Nous avons la carte de la protection, pardon, sur cet amour cédé. Ok, bon, il y a un adversaire là qui se présente. Bon, tierce personne, j'entends. Une énergie tierce en tout cas. On va aller voir. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Il y a le temps qui vient de tomber, d'accord. Bon, j'ai l'impression, moi, que ce que j'entends, c'est que ça dure depuis un certain temps. On a l'éternité par rapport à ça. Ok. Le choix à faire. Ça fait un moment qu'on vous met ça sous le nez, hein, j'entends. Avec l'éternité, on a... j'ai une carte qui n'a rien à voir là-dedans. Avec l'éternité, on a un peu l'idée que ça fait un petit moment là que vous avez ça sous le nez. C'est une histoire d'équilibre là. Il faut sortir de cette souffrance là avec le malheur. Et le choix, il intervient par rapport à ça. C'est à vous de choisir, soit vous allez vers quelque chose de plus équilibré, de plus juste pour vous, soit vous restez dans cette souffrance-là. Vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Ouais, mais alors, quelque chose de très fusionnel là, dans ce lien. L'illusion qui est tombée à l'envers sur cet adversaire. Donc, ok, donc vous le savez. Vous êtes tout à fait au clair avec ça et vous le savez quoi. Vous savez que vous avez une énergie tierce là dans votre lien là. Ouais. Vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. C'est comme ça que je le ressens, moi. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas en paix par rapport à ça. Ok. Et pourtant, vous avez attendu, justement. Vous avez laissé courir, vous disant que peut-être avec le temps, les choses allaient se calmer. Oui, on a vraiment la lumière qui vient sur cette situation-là. Vous avez à la fois le coup du destin, la main du destin ou du
divin sur cette question-là. Et vraiment, vous pouvez plus reculer, j'entends. Vous êtes obligé d'affronter parce que tout ça a été mis en lumière. On dit que vous avez beaucoup prié par rapport à ça, justement. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez prié pour que votre autre fasse, lui, le bon choix. Et finalement, c'est vous qui vous trouvez face à ce choix que lui n'a pas ou elle n'a pas fait. Vous adaptez en fonction de la personne qui est en face de vous. Il y a de la trahison, là. Sur la carte du malheur, là, en recouvrant, on a l'erreur. Donc, on a quelqu'un qui s'est trompé ou qui a trompé. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Vous vous êtes trahi vous-même, en fait. Et ça vous a plongé... J'ai plus beaucoup de batterie, donc ça... Et si vous choisissez d'être juste dans ce lien, si vous prenez la bonne décision, vous allez renaître de ça. Renaître à vous-même. Parce que là, c'est pas de bonnes énergies, quoi. Vous vous êtes trompé, hein, vous avez cru que... C'est ça. Bon, de toute façon, trahison il y a, puisqu'il y a une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ouais, vous arrêtez d'être contrainte, là. Vous arrêtez de réagir qu'à travers cette espèce de lien très fort qui vous unit et... Vous décidez presque de vous défaire de ça, j'entends. Ouais, on vous a ouvert le troisième œil, là. Vous avez votre... Sur l'illusion, on a le troisième œil qui est ouvert, là. Donc, bon, tout ça est très clair pour vous. On me dit que vous allez arriver à retrouver, donc... la paix par rapport à ça et vos bénédictions. Et pour l'instant, il faut affronter. Ouais. C'est le début d'un nouveau cycle, là, j'entends. C'est le début de quelque chose pour vous. Avec l'alpha, là. C'est quelque chose qui s'ouvre à vous. Ce choix à faire et cette situation. Avec la lumière et l'alpha, on a vraiment une possibilité là qu'on vous donne, que la source, que la divinité, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos croyances, mais on vous offre vraiment la possibilité d'aller vers autre chose, quoi. Avec la naissance et l'alpha, vous avez vraiment un choix à faire et effectivement un chemin qui s'ouvre, un autre chemin. Bon, voilà, je dis ça, puis on a la porte. Il y a une sortie là. Ouais, vous n'êtes pas connecté à votre âme là. Ok. Ouais, vous vous êtes trompé là et ça vous a plongé vraiment dans le désespoir et dans le malheur parce que vous n'étiez pas connecté à votre âme et vous n'étiez pas connecté à ces messages là, à ces synchronicités qu'on vous envoyait. Donc du coup, vous avez c'est une carte que j'ai oublié d'enlever, pardon. C'est pas une bonne carte. Du coup, c'est ça, on vous donne la possibilité de renaître à vous en allant voir à l'intérieur de vous, en faisant un voyage intérieur, en allant chercher vraiment au plus profond de vous le chemin, quoi. C'est une nécessité.
Oui, alors voilà, c'est ça. Il faut vous reconnecter à votre âme, il faut vous reconnecter à votre intériorité, il faut méditer par rapport à ça. Et on me dit que c'est une nécessité parce que vous êtes trop... bah voilà, c'est de la sagesse. Hein. Vous vous êtes trop oublié dans ce lien. Vous avez trop laissé l'autre. Vous voyez, on recommence avec le saut là. Vous êtes trop laissé... pas manipuler, mais vous avez trop laissé l'autre faire en vous disant que de toute façon, vous aviez un lien tellement fort que il allait forcément prendre la bonne décision. Bon, cet amour vous isole. Hein. On a les deux cartes qui viennent de tomber l'une après l'autre. Vous vous êtes vraiment, c'est ça, vous vous êtes enfermé dans cet amour, dans cette fusion, vous viviez quelque chose de très fort et vous vous êtes laissé vous de côté, en sachant très bien qu'il y avait une énergie tierce au milieu de vous. Hein. Je ne sais pas de quel ordre, de quoi il s'agit exactement, mais bon, probablement. Et puis en plus, c'est des faits, hein. C'est des faits, c'est pas que de l'intuition. Hein. Vous avez eu des éléments, vous avez peut-être vu des écrits, vous avez, si je puis dire, des preuves là de cette situation. Mais bon, encore une fois, ça fait un moment que vous le savez. Il faut aller vers votre richesse là, il faut vraiment... il y a autre chose qui vous attend. Il faut vraiment sortir de ça. D'accord, quoi d'autre s'il vous plaît? Ouais, il faut que vous alliez vers une mutation là. Il faut accepter les changements, il faut accepter les choses comme elles se présentent. On va aller voir avec l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Oula, dis donc, il y a 3 cartes qui sont tombées tout de suite. On nous parle de la croisée des chemins, des réponses qui sont déjà en vous et d'une grande avancée karmique. Bon, bah, probablement que vous avez déjà, pour certains et certaines d'entre vous, entrepris le chemin. Et je vais enlever les cartes bleues parce que je ne les utilise pas, pardon, j'ai oublié les enlever. Je suis à l'ouest, moi, aujourd'hui. Probablement que certains et certaines d'entre vous ont déjà... fait beaucoup de méditation, peut-être même vous êtes allé consulter quelqu'un, vous avez fait des nettoyages énergétiques, la purification. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. On est vraiment sur une libération d'un blocage là. Vous êtes en train de faire le chemin. Et c'est dans le trimestre en cours là que les choses vont s'approfondir. Encore une fois, le choix à faire. Vous voyez, donc décidément... Pour l'instant, il y a encore de la confusion et du doute. Ok. Bon. C'est un ex-partenaire. Hein, je suis désolée, mais voilà. Le voici, le voilà. Un ex-partenaire. Avec lequel vous êtes retourné. Décidément, les ex-partenaires, hein, ils sont jamais très loin. Hein. Vous y avez cru, hein. Oh là là. Ça vous fait... Alors, on tourne toujours autour des mêmes choses. Hein, ça vous fait mener des combats auprès de votre proche et de votre famille parce que probablement que les gens autour de vous vous ont déconseillé d'y remettre les pieds, quoi. Donc, alors, vous n'êtes pas du tout ancré. Hein. Besoin d'ancrage vient de tomber à l'envers. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Méditez, ancrez-vous. Parce que, ouais, vous êtes triste et vous êtes jugé par rapport à ça. Encore une fois, probablement la famille, les amis, les gens qui ne comprennent pas pourquoi vous repartez là-dedans. Et on vous dit que c'est une erreur. La carte du jugement, elle est tombée sur l'erreur. Donc, vous voyez, on appuie sur le fait que c'est pas le bon chemin. En tout cas, il y a quelque chose là qui va arriver et qui va vraiment vous faire passer à l'action là. Vous allez accepter, vous allez lâcher prise et vous allez vous transformer. Voilà l'ordre dans lequel les cartes sont tombées. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas du tout heureuse dans cette situation. Votre bonheur, il est bloqué là. Heureuse ou heureuse, hein.
Ouais, c'est ça. Vous êtes amoureuse, hein. Oh là là. Vous êtes amoureuse, mais... Pardon. Mais il y a des disputes, là. Ouais, il y a des disputes. On vous dit qu'il faut passer à l'action, là. Ça fait 1 an que ça dure, pour certains et certaines d'entre vous. Ça fait bien 1 an que ça dure, la petite histoire, là. Puis alors, il y a tout, hein. Il y a le mauvais œil, la jalousie, la stagnation. Je suis désolée, mais c'est pas bon, hein. C'est pas bon, cette histoire-là. Ouais, c'est... Ouais, faut vous nettoyer, hein. J'ai l'impression que ça vous... J'ai l'impression que vous avez tout sous les yeux et pour autant, vous n'arrivez pas à avancer, hein. C'est à la fois, vous le savez, il faut sortir de ça, et en même temps, vous êtes englué là-dedans. C'est vraiment le terme qui me vient, vous êtes englué. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que je prends un autre oracle? C'est pas foufou comme message, hein. Mais bon. Ouais, en plus, vous êtes mal, hein. Ça vous rend malade, cette histoire. Qu'est-ce que... Ouais, l'oracle de l'invisible. Allez, je fais quelques cartes supplémentaires. On est à 16 minutes 35. C'est pas foufou comme tirage. Allez. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques... Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment comme cette girouette, là. Vous savez pas quoi faire. Vous arrêtez pas de changer d'avis, en fait, j'entends, moi. Vous arrêtez pas entre être convaincu que oui, il faut partir de ça parce que de toute façon, ça marche pas. Et en même temps, vous êtes très fusionnel avec cette personne. Enfin, il y a un truc par rapport aux énergies, là, un truc très fort qui vous lie. Oui, c'est ça. C'est à la fois, vous faites preuve de sagesse. Hein, il y a la girouette avec la sagesse. Et à la fois, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut vraiment entreprendre ce fameux voyage intérieur, la lumière qui ressort. Donc, bon, faites la lumière sur cette situation. Entreprenez vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous, comment dirais-je, la force, l'énergie de... Ouais, j'ai encore la dualité là qui sort. Ok, parce que pour certaines d'entre vous, là, il y a une situation qui est prospère, hein, avec cette personne. En tout cas, vous l'envisagez et ça aussi, ça compte, j'entends. Ça compte et... ouais, il faut vraiment vous connecter aux énergies, là, avec la lune, là, avec les énergies, les intuitions, ce que vous ressentez profondément, là. Ne vous laissez pas berner par... ce qui, a priori, pourrait vous faire rester, effectivement, cette idée que peut-être vous pourriez vous projeter avec cette personne, que peut-être même qu'il y a une situation financière prospère avec cette personne et que ça aussi, il y a une forme de confort, quoi. Ouais, vous le voyez comme une chance encore, hein. Enfin, en tout cas, vous l'avez vu comme une chance. Ouais, d'accord. Parce que vous aviez fait le vœu de vous établir avec quelqu'un, avec ce profil-là, et qui est une situation financière prospère, ou en tout cas avec laquelle vous pourriez accéder sans doute à plus de confort, à une vie plus matériellement plus stable. C'est ce que je perçois là. C'est pour ça que vous avez du mal à prendre la décision de partir et de couper, parce qu'il y a ce que vous ressentez profondément en vous, cette intuition, les faits aussi, parce que vous savez très bien que ça fait un moment, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un d'autre, en tout cas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une énergie tierce là qui sème la zizanie. Alors c'est pas forcément une personne, mais en tout cas il y a une énergie autour de vous qui ne fonctionne pas.
Et pour autant, vous êtes dans la matière, là. Vous êtes plus dans la matière, en fait. Vous êtes plus dans ce que vous pourriez espérer de cette situation plutôt que dans ce que vous ressentez de cette situation. Ouais, il faut sortir de ça pour aller vers une naissance. Là, j'ai la carte de la naissance qui ressort encore une fois. J'entends même que vous n'êtes pas vous-même, là. Vous n'êtes pas vous-même par rapport... Il y en a trop, là. Vous n'êtes pas vous-même par rapport à cette situation et qu'il faut vraiment que votre moi supérieur s'active et prenne toute sa place et que vous viviez vraiment ce que vous avez à vivre dans votre vérité, dans ce que vous êtes profondément. Et c'est vrai que... Mince, non, il y en a trop. Et c'est vrai que vous vous êtes laissé prendre par les apparences ou en tout cas la possibilité d'une vie meilleure avec cette personne. Et ça vous a complètement planté, fourvoyé, quoi. Vous le savez, hein, au fond de vous, hein. C'est presque un peu comme si vous vous disiez, oui, mais bon, mais c'est pas très grave, parce que pour le coup, je pourrais avoir une vie plus confort. C'est pas la première fois, moi, je ressens que ça se présente là. C'est pas la première fois que vous vous sentez comme ça, dans une impasse avec cette personne, puisqu'on a eu la carte de l'ex-partenaire. Donc, visiblement, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un lien et avec lequel vous êtes reparti ou probablement vous avez laissé une ouverture à ce lien et de nouveau, vous êtes... parce que, encore une fois, vous vous disiez, bah oui, mais j'ai des perspectives avec lui, j'ai du confort, machin. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fusionnel entre vous, là. C'est presque karmique, en fait, j'entends. Mais ça ne marche pas. On nous parle d'un homme. Soit c'est vous, les consultants, c'est de vous dont il s'agit, soit pour vous, les consultantes, on vous parle de l'homme, s'il s'agit d'un homme qui est en face de vous, en tout cas, non, d'accord. On va prendre l'oracle du soleil. Ou en tout cas, une énergie yang qui est en face de vous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, mais je crois que de toute façon, on a fait le tour, là. Puis en plus, oui, j'entends que... Je vous l'ai déjà dit, mais je le revois, là. J'entends que c'est pas simple, hein, parce que vous n'êtes pas du tout encouragé, soutenu par votre entourage et votre famille par rapport à ce lien-là. En tout cas, tout le monde n'est pas au courant. Et pour les gens qui sont au courant autour de vous, ils ne sont pas d'un très bon avis par rapport à ça. Parce qu'ils considèrent que vous allez vous planter et que vous vous êtes déjà planté d'ailleurs. C'est pour ça que votre entourage, il ne le voit pas trop. Il ne voit pas trop cette situation d'un bon œil, ou en tout cas ce retour. On me dit que pourtant, c'est un don qu'on vous fait là. Ah oui, d'accord. C'est l'univers qui en vous donnant l'impulsion là pour avancer, en vous bottant les fesses, j'entends, vous fait un cadeau. Pour que vous puissiez sortir de ça. Parce que sinon, ça va... De toute façon, ça ne va pas s'arranger. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est ça, vous êtes tellement dans la confusion que vous n'arrivez pas à vous épanouir. Donc, laissez tomber. Hein. C'est pas très clair. Hein. Enfin, c'est pas très clair. Cette relation, elle n'est pas fluide. Puis ça vous bloque complètement et vous avancez pas.
C'est vraiment la période de la stagnation là qui est... Ouais, on me dit que si vous restez dans cette ligne-là, mêlé en plus de mélancolie, ça va vous nuire. On a le préjudice là. Ne vous sentez pas obligé de rester parce que vous avez à un moment donné donné une nouvelle chance à ce lien. L'idée d'aller jusqu'au bout, de rester droite dans ses bottes par rapport à ce retour que vous avez fait dans ce lien, ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas grave. Acceptez de vous être trompé, acceptez de... C'est pas grave, mais ne persévérez pas. C'est pas une bonne idée. Vous êtes en train de vous tromper. Puis en plus, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes pas épanoui, oui, hein, en fonction de... Ouais, vous êtes même pas cool par rapport à vous. On a la Clémence qui est sortie à l'envers. C'est-à-dire que vous épargnez pas. Hein. Pardonnez-vous, hein, soyez cool hein, par rapport à ça. L'idée de dire, maintenant que j'ai réouvert la porte, faut que j'y aille, tant pis, j'assume, etc. Non, c'est pas une bonne idée. Vous êtes en train de vous faire du mal et de toute façon, c'est pas le chemin, quoi. Alors oui, c'est vrai que vous y êtes retourné, ouais, d'accord. Écoutez, c'est qu'il y avait un truc à solder et qu'il fallait aller au bout de ça. Hein. Maintenant, vous savez... Ouais, on me parle d'une association, là, donc probablement, je l'entends par rapport au lien. Ouais, c'est ça, c'est par rapport à ça, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous étiez en train de vous projeter, un peu comme une association, un pacte d'associés, où vous étiez en train de vous projeter avec cette personne, encore une fois au niveau financier sûrement, où vous disiez que... ça allait, alors pardon, le terme est peut-être pas bien choisi, mais vous rapportez quelque chose, ou en tout cas vous apportez du confort à long terme, quoi. Mais vous allez contre ce que vous ressentez profondément. Hein. Enfin, c'est vous qui voyez, mais choisissez, réfléchissez bien. Hein. Ouais, d'accord. Bon, c'est néanmoins... il y a néanmoins de l'amour hein, dans tout ça. On l'avait déjà tout à l'heure, la carte de l'amour qui est sortie. Et c'est pour ça que... ça vous perturbe, parce que vous aviez vraiment un sentiment amoureux envers cette personne, mais pourtant, ça ne marche pas. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouf! Non, là, c'est trop. Une dernière ou deux dernières, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est ça. Vous voyez, sur la carte de l'amour, on me dit qu'il y a la tromperie. Vous vous trompez. Hein. Alors, je suis désolée, mais pour certaines d'entre vous, ce que vous ressentez comme étant de l'amour, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, parce que c'est pas du tout fluide. Parce qu'il y avait l'idée de projeter quelque chose, d'aller vers un confort matériel, vers de la prospérité, vers une forme d'association. C'est pas de l'amour. Non, c'est trop compliqué là. Et puis vraiment cette énergie là de l'adversaire, il y a vraiment quelque chose qui bloque ce lien et qui marche pas. Il y a, oui, peut-être un lien karmique, un truc à solder. En tout cas, pour ceux et celles qui se reconnaîtront, vous sentez bien que non, ça marche pas, quoi. C'est pas équilibré, c'est pas juste. Il y a trop de confusion, il y a trop de souffrance, il n'y a pas de fluidité, quoi. Vous posez beaucoup de questions.
chose qui ne va pas, quoi. Vous êtes reparti dans ce lien, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Moi, voilà ce que j'entends, quoi. Vous vous épanouissez pas, ça c'est évident. Vous êtes mélancolique, vous vous épanouissez pas. Pour certaines d'entre vous d'ailleurs, il y en a même qui sont carrément malades physiquement, donc non, ça marche pas, quoi. Alors, vous voyez, je dis ça, et puis en dos de deck, j'ai la carte de l'affaiblissement, donc ça marche pas. Vous êtes en train d'y laisser trop d'énergie. Je suis désolée, mais ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Reconnectez-vous, c'est marrant, j'ai la carte du chakra du cœur, carte bleue de l'oracle des Médéors, que je consulte pas forcément, mais au niveau des guérisons, vous voyez, elle s'est retournée tout à l'heure, et on parle du chakra du cœur. Donc reconnectez-vous à votre chakra du cœur, reconnectez-vous à votre intériorité, à votre intuition, ancrez-vous, faites de la méditation, apaisez votre mental, soyez plus doux et douce par rapport à vous-même, accordez-vous ce pardon-là, et arrêtez de vous sacrifier, quoi. C'est vraiment ce que j'entends, moi. C'est pas juste tout ça. C'est pas juste et ça va pas vous mener vers de belles choses. Hein. Je suis désolée. En tout cas, voilà les messages que j'ai reçus moi aujourd'hui. Vous avez bien entendu votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Ne suradaptez pas cette guidance, elle ne pourra pas parler à tout le monde parce que c'est assez précis quand même. Et surtout, faites confiance en votre intuition, en l'univers, dans les signes aussi, j'entends, et puis dans ce que vous ressentez profondément. Et vous trouverez la lumière. D'ailleurs, la lumière, elle est sortie à plusieurs reprises. Je vous souhaite bon courage. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.